Bonjour les amis, je vais essayer de vous faire une présentation très courte des fermes de la vie. C'est difficile, même en une heure, j'arrive pas à dire tout ce qu'il faudrait dire. Donc vous me pardonnerez certains raccourcis. Alors, les fermes de la vie, c'est une structure qui a été conçue pour que des humains, sans discrimination, puissent passer le cap des difficultés qui sont en train de nous tomber dessus. Alors, je pourrais vous parler d'effondrement, mais c'est pas le sujet. Bien avant l'effondrement, il va y avoir d'énormes difficultés. Les plus impactés vont être évidemment les plus pauvres, mais les un peu plus riches sont pas à l'abri d'énormes difficultés, tout simplement parce que l'argent ne suffira pas à acheter des choses qui n'existent pas. La nourriture, par exemple, puisque on commence à avoir des manques, des pénuries, comme on dit, de plein de choses, et les pénuries de nourriture vont arrivent. Vous imaginez bien que nous qui importons 30% de nos légumes, 50% de nos fruits, 70% de nos volailles, quand on voit l'Allemagne submergée par les inondations, alors qu'on devrait planifier la récolte du blé, etc., ainsi que la Belgique d'ailleurs, eh bien, ça laisse présager des moments difficiles. J'ajoute la sécheresse qui, ailleurs, pose d'énormes problèmes à la culture. Donc, il nous faut créer des moyens de survivre. Alors, le moyen que nous avons trouvé, c'est de créer des fermes. Vous habitez quelque part, bah, près de cet endroit, il y a forcément un terrain agricole qui fait 1 hectare et qui vous tend les bras pour faire vivre 500 personnes. Alors ça, c'est déjà des premiers problèmes. Pour vivre, il va falloir vivre ensemble. On ne peut plus se permettre de vivre tout seul ou même avec sa famille. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, première chose, une personne, vous peut-être, ou un de vos amis, a envie de participer à la création de cette ferme. Vous allez trouver 2 ou 3 copains, 2 ou 3 copines, et vous allez créer comme ça un embryon de communauté. Cette communauté, vous allez demander à vos copains de faire venir des gens, et petit à petit, vous allez vous retrouver à 10, 15 familles, ce qui va représenter environ 50 personnes. Et à partir de là, vous avez la dimension suffisante pour attaquer la suite qui est de trouver un terrain. On vous aidera, ne croyez pas que ce soit difficile, c'est pas facile, rien n'est facile dans ce que nous faisons. Mais c'est pas difficile, en tous les cas, il y a des choses beaucoup plus difficiles que celles-là, croyez-moi. On va trouver un terrain d'1 hectare. 1 hectare, c'est tout petit, hein, c'est 100 mètres sur 100 mètres. 120 pas sur 120 pas, si c'est carré, ça n'a pas besoin d'être carré, évidemment, hein. Et il faut qu'il y ait de l'eau dessus, ou dans le sous-sol, qu'on puisse aller chercher de l'eau, il faut de l'eau sur ce terrain. Mais bon, si vous avez quelques arbres autour, vous savez qu'il y a de l'eau en dessous. Ensuite, on va implanter sur ce terrain de quoi faire vivre cette communauté. Alors, ça commence par des choses toutes bêtes, hein, des toilettes, sèches évidemment, hein, on n'a pas d'eau à mettre dans les toilettes, nous, hein, et puis en plus, c'est très précieux, ces toilettes. On doit même récupérer l'urine, je dis des hommes parce qu'on en a suffisamment en récupérant simplement l'urine des hommes. On en a besoin parce que dans la terre, il n'y a plus de phosphore et que les hommes, dans leur urine, rejettent un peu de phosphore, mais suffisamment pour permettre aux plantes, enfin, de trouver du phosphore, n'est-ce pas? On va implanter des bancs, des chaises, des tables, tout fait en palette, hein. C'est pas grand luxe, hein.
Il faut simplement que ce soit confortable. Alors à l'ombre si c'est possible, voilà. Parce que ben, le samedi midi, vous y viendrez manger. Quasiment toute la communauté. C'est auberge espagnole, hein, on fait pas de la grande cuisine, on fait une tarte, on fait une quiche, on fait, enfin bon, une salade, peu importe, ces choses-là, et on apprend à se connaître. Je vous l'ai dit, cette surface de 1 hectare va servir à nourrir cette population de 500 personnes. Et quand je dis nourrir, je veux dire, c'est pas survivre, hein, c'est vraiment manger correctement. Donc on va cultiver des légumes sur 1000 mètres carrés. Sur 6000 mètres carrés, on va planter des arbres qui vont pas donner tout de suite, mais on va planter des pommes de terre, enfin bon, diverses choses partout. Et on va créer une basse-cour assez rapidement avec beaucoup de poules. Donc on aura beaucoup d'œufs, on aura des poulets, etc. Ça va très vite. En une année, vous avez une basse-cour complète permettant de faire peut-être pas tous les jours à tout le monde un poulet, mais presque. Ensuite, on va se préoccuper, même si c'est déjà fait, d'aider Milei, qui a créé la première ferme de la vie à Chinon, qui est en train de créer et qui en même temps est devenu le référent en matière de médecine. Donc chaque fois que vous avez quelqu'un du monde médical ou du monde soignant, hein, pas forcément médical, mais soignant, que vous rencontrez au hasard de vos rencontres, au hasard des candidats à votre ferme de la vie, eh bien, il s'inscrit dans votre ferme de la vie et en même temps, ils informent Milei de ses compétences, de ce qu'il aime faire, de ce qu'il aimerait faire. Voilà. Chez nous, une infirmière peut devenir médecin, hein. C'est pas le problème. Il faudra qu'elle suive le cursus normal pour devenir médecin. Euh, c'est un peu la même chose pour l'éducation. Les profs existent, donc dès que vous rencontrez un prof qui aime son métier, qui se sent bien là-dedans, eh bien, il faut qu'il informe. Là, pour l'instant, nous n'avons pas de référent encore éducation, mais ça va venir, hein. Au moment où vous écouterez cette conversation, ce sera déjà peut-être le cas. Je regarde le temps qui me reste. Oh là, il faut que je me dépêche. Et, euh, et de façon à ce que bah, ce groupe des, euh, des enseignants, en quelque sorte, prennent vie à tous les niveaux, que ce soit des tout petits, maternels, etc., jusqu'au doctorat, il n'y a pas de problème. Il faut s'occuper aussi de la culture et de la joie. Alors la culture, bah, c'est tous les artistes, tous les, on appelle ça les intermittents du spectacle, n'est-ce pas? Dès que vous en avez un sous la main, faut nous prévenir, c'est très précieux. Euh, il faut bien sûr l'inscrire dans la ferme, dans votre ferme, parce qu'il a besoin de manger, il va avoir besoin de manger, il a besoin de choses stables dans la vie, donc là, il sera stable, et en même temps, lui donner la possibilité de faire ce qu'il aime. C'est la moindre des choses. Vous voyez, ça, c'est une des caractéristiques fondamentales des fermes de la vie. Dans les fermes de la vie, il y a au maximum 60 personnes qui s'occupent de produire la nourriture, l'eau potable. Donc, ce qu'on pourrait appeler les choses essentielles. Non, c'est une guêpe, c'est pas une abeille. Bon, je suis apiculteur en même temps, alors je cherche à protéger un peu mes amis, les abeilles. Où en étais-je? Oui, donc une des caractéristiques fondamentales des fermes de la vie, c'est que 60 personnes sur 500 produisent de la nourriture, 50-60. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles font pas d'autres choses en même temps, hein, ou l'inverse. Des personnes qui font autre chose de temps en temps, bon, on peut les récupérer pour aller cueillir les pêches au moment où il faut les cueillir.
parce que ça n'attend pas beaucoup malheureusement, hein. C'est pas comme les pêches de maintenant qui n'ont aucun goût. Nous, ce sont des pêches sauvages en quelque sorte, hein. Donc on les cueille que quand elles sont mûres, et quand elles sont mûres, il faut les manger. Il y a plein d'autres choses que les pêches, hein. Il y a du boulot. Donc cette caractéristique qui est que 50 à 60 personnes produisent la nourriture permet à 200, 300 personnes de travailler sur d'autres choses que produire la nourriture. Et il y en a beaucoup d'autres choses à faire, hein. On vient de parler de la médecine, les gens que vous allez voir parce que vous êtes patraque, parce que vous n'êtes pas bien, mettons un médecin, il faut qu'il ait mangé, là, ce matin, ce midi, il faut qu'il ait mangé hier, il faut qu'il ait mangé avant-hier, sinon je ne vais pas le voir, n'est-ce pas? Parce que, bon, je ne suis pas confiance, quoi, hein. Tandis que s'il a mangé normalement, si sa femme, ses enfants mangent normalement, vivent normalement, les enfants vont à l'école, etc., il n'y a aucun problème, quoi. C'est un homme heureux que je peux aller voir tranquillement. Voilà. Et c'est la même chose pour des tas de travaux. Et des travaux, il y en a beaucoup à faire. Vous savez, comme ça, l'un dans l'autre, hein, cette civilisation va... Alors d'abord, dans un premier temps, cette civilisation, ce qui va se passer, ce sont des révoltes. Révolte des cultivateurs qui ne gagnent pas leur vie, révolte des chauffeurs poids lourds qui payent le gasoil trop cher, révolte des chômeurs qui perdent leur entreprise, révolte des chômeurs qui gagnent pas assez puisqu'on a diminué leurs revenus, et puis révolte des gens qui sont même plus au chômage, qui ont dépassé largement ce stade et qui savent plus où donner de la tête. Et bon, comme tout le monde ne sera pas suffisamment intelligent et attentif pour venir dans les fermes de la vie, il va rester plein de gens comme ça dehors, qui eux, ont plus rien pour survivre, hein. Alors ça va durer un certain temps, le temps évidemment que un virus les rattrape, parce que évidemment en vivant mal comme ça, les défenses immunitaires s'amenuisent, et puis petit à petit, le moindre rhume, ça vous fout en l'air, quoi, hein. Bon. Donc, cette civilisation va nous laisser un héritage pas piqué des vers. Et il va falloir s'en occuper, on ne peut pas ignorer. Imaginez simplement les centrales nucléaires. Imaginons qu'on n'arrive pas à récupérer dans une ferme de la vie les conducteurs de cette centrale, hein. C'est-à-dire que, bon, ils sont réfractaires, ne veulent pas entendre parler de ça. Ils ont plein d'arguments, alors qu'il n'y a aucun argument sérieux à nous opposer. Mais ils ne veulent pas. Bon, le jour où leurs femmes et leurs gamins n'ont plus vraiment à manger, malgré le beau salaire qu'ils touchent, ils n'ont plus à manger parce qu'il n'y a plus à manger, hein. Il faut savoir que au moment où je vous parle, je vous l'ai peut-être dit, on importe quasiment toute notre nourriture. Quasiment toute. Les gens qui croient qu'ils vont aller dans les AMAP chercher, les AMAP et toute cette production locale si chère à nos écologistes, c'est 7% de l'alimentation. Alors je ne pense pas que vous puissiez réduire votre nourriture de façon à ne manger que moins de 10% de ce que vous mangez normalement. Même si c'est bien, hein, ce que font dire ces gens-là, mais c'est pas suffisant, quoi, hein. Donc les gens de la centrale nucléaire, quand il va y avoir un problème, vont pas aller au boulot, hein. Ah, alors la centrale nucléaire, elle est programmée normalement si elle est en défaut pour tomber, pour que les barres tombent et l'empêchent de diverger, quoi, hein. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est bien. Mais quand même, quoi, hein, laisser ça tout seul, moi, ça me fout un peu la trouille. Moi, j'ai une centrale nucléaire à 20 km de chez moi. Si elle explose, je suis pas bien, hein. Je suis pas bien. Et il y a plein de gens comme ça, qui sont dans la même situation. Donc, nous, on va prendre les conducteurs des centrales nucléaires, les coller dans des fermes de la vie, et ils pourront pas dire qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour manger, et ils seront bien dans les fermes de la vie. Mieux que dans leur vie actuelle. Mieux.
Parce que tous les soirs, au lieu de s'abrutir devant la télé, bah, ils pourront rire, ils pourront chanter dans une chorale si ça leur chante, ils pourront vivre réellement, quoi, vivre comme des humains debout. Voilà, il y a plein d'autres choses, hein, les laboratoires qui ont des produits pas catholiques, hein, c'est le cas de le dire, les usines chimiques, il n'y a qu'à voir dans le sud de Lyon, à Fézin, dans toutes ces cuves, c'est pas de l'eau distillée qu'il y a, hein, je vous assure, hein. Si ça part dans le Rhône, ça peut faire très 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 mal. Alors autant avoir des gens compétents pour s'occuper de ça. Et puis il faut protéger la forêt qui est en train de mourir partout en France, hein. Vous savez, euh, c'est évident. Alors on a fait grand bruit des hêtres, des massifs de hêtres dans les Vosges et dans le Jura, qui sont morts de chaleur et de sécheresse, le tout combiné, n'est-ce pas? Oui, les pins Douglas aussi. Bon, les pins Douglas, c'est peut-être parce que c'est des cultures humaines et que eux, je suis pas bien certain qu'ils aient le temps de plonger leurs racines profondément. Mais maintenant, ce sont les chênes, partout en France, les chênes qui meurent ou qui sont sur le point de mourir. Hein. On voit au pied de leur tronc, vous avez des trous ou des bestioles qui arrivent à creuser des trous. C'est simplement parce que le chêne euh, s'affaiblit et qu'il y a des zones molles et il y a des insectes très malins pour repérer ça et pour s'en servir, n'est-ce pas? Ils sont bien à l'abri dans le tronc. Euh, et donc, bah, ils en profitent, quoi, hein. Et il y a plein d'autres choses. En plus, les terres qui sont agricoles qui sont quasiment toutes pourries, etc., etc. Donc voilà. Donc, si vous voulez, cette communauté va vivre tranquillement, sans gros problèmes. Bien sûr, il faudra s'occuper de sécurité, ça pendant les 2 mois de l'effondrement, un peu avant, un peu après. Il y a des gens qui vont avoir le couteau entre les dents. Bon, ils vont disparaître très très rapidement. Ceux-là, il y a des gens par contre qui vont venir quémander, manger. Alors ce sera oui, les fermes pourront dire oui, à condition que ces gens-là s'investissent dans la réalisation de leur propre ferme. Et les fermes de la vie seront suffisamment fortes pour aider ces gens-là à construire leur propre ferme. Rien ne sera facile à ce niveau-là, hein. Les gens qui n'ont pas été prévoyants, c'est leur problème. Hein, c'est leur problème, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver en face d'immenses difficultés. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont même pas de quoi boire, et il faut qu'ils travaillent. Hein. Bon, alors, bon, ils nous ont créé un peu des difficultés, mais les gens qui se comportent bien seront les bienvenus. Les autres, on n'a pas le temps à dépenser avec eux, quoi, hein. Voilà, bon, je dirais que les fermes de la vie, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance humaine de vivre et de vivre une vie pleine et entière comme on n'aurait jamais dû arrêter de le faire. Ça n'est pas la ferme de votre arrière-arrière-grand-père, c'est la ferme de demain que l'on construit. C'est une ferme toute petite qui applique strictement la permaculture, strictement l'agroforesterie, dans lesquelles il n'y a ni religion, évidemment, ni secte, ni politique, hein, ça va de soi, ni secte, bon, voilà, tout ça, il faut vraiment l'éliminer de son, je dirais même de son vocabulaire. Il faut par contre, bah, si vous aimez chanter, allez, c'est le moment, hein. Si vous aimez faire du théâtre, si vous aimez jouer d'un instrument de musique, ou si vous avez envie d'apprendre, il faut pas hésiter, quoi. La culture est un des éléments fondamentaux. Et je souligne, moi qui suis gourmand, que la cuisine, ça fait partie de la culture, hein. Alors, il faut vous entraîner, quoi, hein, et nous faire des bons plats. Dans la ferme, il y aura quasiment tout ce qu'il faut pour faire de la bonne nourriture, hein. Il y aura, ben, vous avez vu, tous les animaux de basse-cour, les lapins, les poules, des moutons, des chèvres, des cochons, voilà, donc il y aura de la viande. À terme, pas tout de suite, il y aura même de la viande rouge, en très petite quantité,
mais il en faudra bien parce qu'il faut faire du cuir pour vos chaussures, etc. Il y a tout un tas. Et alors, il faut une ferme, mais il faut surtout des fermes, plein de fermes. Au moins, je dis toujours 30 par département, mais en réalité, c'est 40 qu'il faut. Dans chaque ferme, il y a 2 infirmiers minimum, il y a peut-être plein d'autres personnels de santé. La médecine, c'est une médecine complète, c'est-à-dire c'est pas simplement la médecine qui vous soigne quand vous avez un cancer. C'est la médecine qui prévient le cancer. C'est la médecine qui prévient les maladies. Hein. Pour ça, on utilisera des techniques qui sont connues depuis la nuit des temps, qui ne faisaient pas gagner d'argent ou qui ne font pas gagner d'argent au marché financier, n'est-ce pas, hein, comme la médecine actuelle, euh, mais qui sont extrêmement intéressantes parce que en fait dans la vie faut pas être malade, quoi, c'est pas un état appréciable, je dirais. Donc il y a des techniques comme l'Ayurveda, il y a même des techniques qui plongent encore plus loin dans les racines de l'homme pour comprendre à guérir des blessures profondes, à voilà, ça fait partie de la médecine. L'enseignement, j'en dis un mot puis j'arrête, ça fera 20 minutes. L'enseignement, c'est pareil. Les enfants, ils sont plus dans des classes, hein. Les enfants, ils apprennent quand ils ont envie, ils s'installent sur un banc, sur une chaise dehors, et ils potassent ce qu'ils ont envie d'apprendre. Il y a des bouquins, puis il y a le prof qui est là pas loin, qui peut leur expliquer, les permettre d'avancer vite. Je vous assure que ça ira beaucoup, beaucoup plus vite que maintenant, hein, où on veut que tous les enfants, aussi différents que peuvent l'être 20 enfants, hein, on les met dans le même moule et puis il faut que tout le monde avance au pas cadencé. Ça marche pas. Ça peut pas marcher. Donc chez nous, c'est pas ça. Chaque personne fait ce qu'elle aime au moment où elle en a envie et elle aboutira, ce à quoi elle aboutira. Chez nous, il n'y a pas de différence entre un chirurgien cardiaque et un cordonnier. C'est tous la même chose, hein. Quand on a besoin d'une chaussure, on est bien content d'avoir le cordonnier. Quand on a un problème cardiaque, on est bien content d'aller voir le chirurgien. Les deux bossent pour leur plaisir. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On n'achète pas une opération du cœur. On n'achète pas une chaussure. On la demande, on la prend si elle est prête. Voilà, c'est exactement ça. Allez, à bientôt, on est à votre disposition. Si vous voulez m'écrire un mail, c'est didier@lesfermesdelavie en un seul mot.fr. Lesfermesdelavie.fr. Voilà, Didier ou président si vous voulez, puisque pour l'instant je suis le président des fermes de la vie. Allez, à très bientôt.